correspondant au thème de cette salle 611, dans la démarche du supramental, voici Bernard de Montréal. L'une des premières conférences données par Bernard de Montréal, intitulée « Les maîtres du monde ». Sur la planète Terre, s'incarner ou se matérialiser, leur compréhension du phénomène humain est totale et leur capacité d'organiser la société de l'avenir en relation avec des données, des sciences, leur permettant de projeter un dynamisme dans l'avenir qui ira pendant des siècles se terminer dans une évolution quelconque. Les maîtres du monde, lorsqu'ils viennent ici, ont un plan de vie pour la planète. Ils le connaissent très bien, ce plan de vie, mais ils ne peuvent pas empêcher l'inconscience de l'homme de faire interférence avec ce plan de vie. Et pour cette raison, leur tâche est ingrate. Elle n'est pas ingrate humainement parlant, mais elle est ingrate dans ce sens que souvent, ils doivent, sinon revenir, du moins continuer sur d'autres plans, à veiller à ce que s'exécute finalement le plan qui avait été projeté dans son origine. L'homme n'a pas toujours eu besoin des maîtres du monde. Lorsque l'homme a été préparé pour vivre sur la planète Terre, son âme était très jeune. L'âme n'avait aucune connaissance de l'expérience humaine. Elle était sage, mais elle était bête. Elle était belle parce qu'elle n'était pas souillée, mais elle n'avait pas l'expérience. Et elle ne connaissait pas non plus la puissance de la matière. Au cours des très grandes périodes de temps qui ont évolué, qui se sont passées, l'âme est devenue éventuellement incapable de se libérer du corps matériel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu important pour des êtres de venir à certaines périodes de l'évolution pour rectifier la ligne d'évolution que l'homme devait suivre pour arriver éventuellement à ce qu'il doit arriver, la conscience totale. Les textes anciens, les textes orientaux, les textes égyptiens, les textes chaldéens, tous ces textes ésotériques, occultes, racontent l'histoire apocryphe de ces maîtres du monde. Mais ce que ces textes ne racontent pas, c'est la dimension de ces êtres et le pourquoi de leur intérêt à l'évolution de l'homme. Pour connaître un être d'une façon totale, il faut connaître les archives, la mémoire de cet être-là. Ainsi, on peut brosser un tableau plus réel de leur mission et de leur mandat. Si on retourne dans le temps, il y a eu sur
le fameux continent de la Lémurie dans le Pacifique. Un être qui a été responsable pour la destruction finale d'une civilisation mi-éthérique, mi-physique, qui avait cessé de croître. Cette civilisation aujourd'hui continue d'exister sur les plans invisibles et le gros de sa population s'est centré ou a centré ses activités sur la Lune. La faiblesse de ces êtres, c'était la crainte. Les maîtres savent que la crainte, c'est un cancer, que la crainte fait partie de l'ego, que la crainte est une fondation, un bloc sur lequel s'érige la statue de l'ego. Et lorsqu'une civilisation est prise dans cette crainte, c'est très difficile pour cette civilisation de servir un plan cosmique. Elle doit être anéantie. Ses pouvoirs d'évolution biologiques ou psychiques peuvent être retardés et souvent elle doit être envoyée à évoluer sur notre planète.